côté, quand il y a des offres multiples, on est soit du côté inscripteur ou soit du côté collaborateur. C'est deux façons différentes de gérer ça. Valérie en a eu une offre multiple dernièrement sur sa grosse maison à 1 million, puis c'est quelque chose à gérer quand on arrive avec plusieurs offres aussi en même temps. Là, combien de temps ça dure, il y a des délais, il y en a d'autres qui arrivent en cours de route. C'est toute une histoire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Il y en a qui en ont fait déjà plusieurs. C'est simple pour vous. Il y en a d'autres qui, c'est les premières fois qui n'en ont jamais fait, premièrement. Alors, c'est sûr, elle n'a jamais fait une seule transaction. Alors, mais pour les autres qui prenez ce que vous avez besoin, puis donc lorsqu'on est courtier inscripteur, on reçoit toujours la première offre. Et puis, lorsque vous savez que vous recevez une deuxième offre, vous devez demander toujours une confirmation écrite. Okay? C'est très important, comme Thérèse disait avant que ça commence, de vous protéger dans les situations d'offres multiples. La raison de ça, c'est que le client ou l'autre courtier peut dire que vous n'avez pas été équitable envers toutes les offres. Donc, pour vous protéger, demandez toujours les confirmations écrites des courtiers ou des clients, comme quoi l'offre d'achat, elle est signée pour faire... Parce que vous savez que s'il y a une offre qui a été présentée, vous avez une deuxième offre, tous les courtiers doivent être au courant qu'il y a deux offres, et le premier et le deuxième. À ce moment-là, puis pour pas que ce soit juste un quand dira-t-on, demandez la confirmation écrite, l'IMO contact, idéalement, même un texto au moins, vous l'avez par écrit. Donc le courtier acheteur, donc t'envoie... Comme quoi, je vous envoie une promesse d'achat. J'ai une promesse d'achat signée. C'est ça. OK. Il faut que ça soit écrit. Et si vous dites j'ai une offre d'achat, fine. Est-elle signée? Lorsqu'elle sera signée, vous me confirmerez. Dans mon cas, je n'avise pas un autre courtier tant que je n'ai pas reçu un papier. C'est ça. Mais il y en a qui vont vous dire j'ai une offre d'achat. C'est fine. On va voir d'abord. Mais tu sais, il y a des gens qui n'ont pas la même expérience que toi. Mais il y en a qui disent je rencontre mes clients pour faire une offre. Est-ce que tu avises l'autre client, l'autre agent aussi? Bon, tu peux leur dire que ça s'en vient, mais quand c'est signé, tu dois le dire. C'est lorsque c'est signé que tu dois vraiment le dire. S'il y a une offre, c'est une affaire. S'il y a deux offres, c'est une affaire. S'il y a 3, 4, 5, 6 offres, 12 offres, vous devez le dire. C'est pas la même chose quand on négocie pour 2 offres ou qu'on négocie qu'on est 12 à vouloir une propriété. OK? C'est bien différent. Si j'ai bien compris, vous dites qu'il faut avoir confirmation par écrit comme quoi l'offre n'est pas encore présentée, mais déjà signée. Quand l'offre est signée. Oui. Mais pas encore présentée. Je n'ai pas encore reçu, je parle... Elle ne sera pas présentée. Vous êtes le courtier inscripteur, vous savez si elle est présentée ou pas. Ça va vous passer entre les mains. Mais lorsque l'offre est signée par l'autre courtier, et vous avez, j'ai une offre signée. Là, s'il y en a d'autres qui veulent faire une offre, vous dites, vous avez déjà une offre qui est signée. Vous ne l'avez pas présentée encore, mais vous avez une offre signée. Oui. Les choses aussi, il faut en souvenir, selon mes expériences, chaque fois que soit l'inscripteur ou si vous êtes sur le côté vendeur, si vous envoyez un message, toujours par écrit, courriel ou IMO contact, parce que si on a une poursuite dans un dossier, vous avez tout écrit. On sait que les paroles s'envolent, les écritures restent. Il faut toujours se protéger par écrit. Oui, c'est vrai. Dans une transaction où il y a seulement un acheteur, un vendeur, ça va, le délai, tout ça, on s'entend. Mais quand on est en multiple, il faut vraiment être, comme je disais tantôt, on sort notre arc, là, puis là, on va être en plein dans le mille. À côté, c'est pas bon. OK? On présente une offre multiple, vous avez un prix, il demande tel prix, où il faut que vous servez. Si vous êtes tout seul, vous pouvez viser n'importe où, vous allez vous rapprocher proche du prix en négociation. Si vous êtes en offre multiple, c'est directement dans la mire qu'il faut que vous soyez, pas à côté. Je comprends, mais les 5 000 qui parlaient de lui, 5 000 on va y arriver. OK. On va y arriver. Donc, si vous avez une deuxième offre, vous devez aussi aviser le premier comme quoi vous avez une deuxième offre. OK, ça c'est bon. Puis le but, évidemment, c'est toujours d'avoir le plus gros montant pour notre vendeur. On est du côté inscripteur. OK? Donc, on ramasse les offres
et sans préférence de l'ordre, du prix, tout ça, on amasse toutes les offres et on les analyse après ça avec le vendeur. OK? Et on répond. Lorsqu'on répond, on doit absolument vérifier les délais parce que lorsqu'on est en offre multiple, quelqu'un qui veut vraiment que son... Est-ce que c'est... Quel genre de délai vous mettriez dans une offre multiple? Le plus proche possible. Ça veut dire quoi? 48 heures. Non, non, même pas 24 heures des fois. Même journée des fois. Tout a mis combien de temps? 2 ans. Ben, j'ai rentré à 7, puis c'était minuit. Bon, 7 à minuit. Valérie en a une qu'elle a reçue, il avait mis 48 heures. Non, 4 jours. 4 jours. Oh! 4 jours. Une offre multiple, 4 jours. En fait, ça, c'était avant que Oui, ce soit avant, multiple, la première offre. Mais après ça, lorsqu'elle a avisé son client comme quoi il y avait eu une offre, ils ont bonifié le prix et ils n'ont pas modifié le délai de l'offre. 4 jours pour répondre à une offre multiple. Moi, quand je fais des offres multiples, c'est 2 heures. 2 2 heures. heures. No 2 more. heures. Ouais. Pas plus que ça. Pourquoi? On arrive avec quelque chose sur un plateau d'argent, avec souvent plus que le prix. Les conditions, tu sais, pourquoi il y aurait besoin de 4 jours pour penser à ça?